Ces usines que vous voyez un peu partout, connaissez-vous le réel impact qu'elles ont sur l'environnement, les conséquences qu'elles ont sur nos vies? Pour commencer, comprenons un peu leur processus. Le charbon est broyé et sert de combustible pour chauffer l'eau de la chaudière. L'eau portée alors à ébullition se transforme en vapeur. C'est cette vapeur d'eau qui actionne la turbine et produit de l'électricité. À la sortie, la vapeur est retransformée en eau, ici grâce au condenseur, et le cycle recommence. Mais d'où viennent ces gaz? Le plus répandu, c'est le CO2, qui vient principalement des centrales électriques, qui fonctionnent grâce au charbon, au gaz ou au pétrole. Les centrales brûlent ces produits pour fournir de l'électricité, et cela rejette de la fumée, qui contient du CO2, mais aussi d'autres produits polluants. En Europe, sur les 30 plus grands pollueurs, 26 sont des centrales électriques. Le reste de la pollution au CO2 est principalement produit par de grosses usines, les transports routiers et nos habitations. Mais le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre. Le méthane et l'oxyde d'azote sont aussi polluants. Les gaz à effet de serre sont à l'origine de l'effet de serre, qui sert à maintenir notre planète à une température ambiante. Sauf qu'une partie des gaz est produite par l'activité humaine et ne cesse d'augmenter, ce qui mène une concentration de l'effet de serre dans l'atmosphère. Conséquence, le climat se réchauffe et les catastrophes naturelles s'enchaînent. Malgré les nouvelles mesures prises, la problématique liée aux usines à charbon se situe dans le fait qu'ils utilisent des énergies fossiles pour produire de l'énergie. L'extraction même du charbon dans les mines pollue, car les mines génèrent beaucoup de CO2. Ces usines rejettent dans l'atmosphère du CO2 qui nuit à l'écologie. C'est la façon la plus polluante de produire de l'électricité. Les récentes centrales à charbon de zone euro émettent 40% de CO2 en moins que celles du milieu du XXe siècle. Malgré cela, elles continuent d'être une importante source de pollution atmosphérique, coûtant la vie chaque année à au moins 23 000 personnes dans le continent européen. Comparons deux centrales. Les usines à charbon rejettent dans l'air 10 à 100 fois plus de radioactivité qu'une centrale nucléaire. De plus, 500 tonnes de métaux lourds toxiques sont eux aussi rejetés dans l'environnement, plus précisément 5 tonnes d'uranium ainsi que 13 tonnes de thorium chaque année. La pollution atmosphérique que les usines engendrent serait à l'origine de 700 000 morts prématurées chaque année. 44,2% des émissions dues à l'énergie dans l'atmosphère proviennent du charbon. Pour cette problématique, plusieurs solutions s'ouvrent à nous, comme l'utilisation de centrales à charbon supercritiques qui est un procédé qui permet de produire autant d'électricité en brûlant 20% de charbon en moins et donc en émettant 20% de CO2 en moins. Une technologie qui répond aux enjeux de la transition énergétique. Une autre solution est aussi proposée telle que le captage et stockage du CO2 permettant de récupérer et d'enfuir sous terre les émissions de ce gaz. Il y a aussi une analyse publiée par Carbon Brief qui estime que la production mondiale d'électricité à partir du charbon pourrait baisser d'environ 300 TWh en 2019 par rapport à 2018, ce qui équivaut à la production d'électricité de charbon de pays comme l'Allemagne, l'Espagne et du Royaume-Uni. Et en ce moment même a été mise en service par une start-up américaine une première centrale test située à Houston au Texas. Une centrale à charbon qui n'émet presque plus de grammes de CO2, une centrale qui fournit une électricité beaucoup plus propre vis-à-vis de l'environnement et qui n'émet aucune fumée, car elle a la particularité de n'avoir aucune cheminée. Tout le CO2 et fumée sont réutilisés pour produire de l'électricité, ce qui leur permet d'être vraiment zéro émission. Au Japon, les importations de charbon ont été réduites de 3,5% au cours des 9 premiers mois de 2019 par rapport à 2018. Et de même en Corée du Sud, la production des centrales à charbon pourrait également baisser de 10% en 2019 selon Carbon Brief, notamment en raison de la hausse de la production nucléaire, mais à l'inverse, le géant chinois qui est premier producteur, premier consommateur et premier importateur mondial de charbon, le pays pourrait encore compter pour 48,1% de la production mondiale d'électricité à partir du charbon en 2019. L'homme serait à l'origine de sa propre fin? La majorité des historiens s'avancent sur le fait qu'elle se passera avant 2050. Nous vivons dans une période d'extinction de masse d'animaux et une expansion de l'être humain et de ses activités. Nous avons perdu plus de 50% des espèces animales en plus de 50 ans. Extinction de plus de 90% de requins et baleines qui ont eu un effet de déréglage jusqu'à la base des océans, les phytoplanctons. Ils sont à l'origine de 50% de la production de notre oxygène. De plus, la fonte des glaces, accélérée par l'effet de serre, est en train de dérégler tous les océans avec ses courants d'eau froide. Pensez-vous qu'il faut fermer toutes les usines ou continuer de les faire fonctionner? Répondez-nous en commentaire et lâchez un petit like.